Chers amis, merci à vous d'être branchés maintenant ce dimanche matin ou peut-être plus tard sur Internet, c'est-à-dire sur Facebook ou YouTube. Je vous souhaite donc la bienvenue ici dans ce temple protestant de l'Église réformée wallonne de la Haye aux Pays-Bas, où effectivement ce mini-culte a été enregistré. En esprit, et ça c'est vrai, en esprit, nous nous savons connectés les uns avec les autres. Par le truchement de l'Esprit Saint, nous nous savons unis à Dieu, notre Père Céleste, unis à notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. C'est pour cela aussi que la paix et la grâce vous sont données de la part de Dieu, notre Père Céleste et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous appelle. C'est Dieu qui nous rassemble. C'est Dieu qui nous unit. Il est là, le Seigneur, présent parmi nous. Je vous invite à la prière. Notre Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Évangile de Jean, Jean 21, les versets 1 à 14. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montirent dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit : « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur !» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit : « Venez, mangez !» Aucun disciple n'osait lui demander : « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson.
C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Chose audacieuse peut-être, mais je tiens quand même à faire une comparaison entre l'irruption du coronavirus dans notre vie et l'apparition de Jésus. Le virus, il est invisible et pourtant il est là. Enfin, nous essayons de l'éviter, mais rien n'est sûr. C'est quasiment impossible d'appréhender qu'un virus aussi minuscule, pour cette raison évidemment invisible, puisse posséder un tel pouvoir destructeur sur notre corps. C'est très angoissant. Mais quand nous nous sentons en bonne santé, quand tout va bien, la tentation est immense de carrément nier son existence. Puisque le ciel est ensoleillé et la nature est printanière. Pourtant, il est là, le virus, n'est-ce pas? Ici, peut-être, on ne sait pas. Il faut en tenir compte sérieusement. Notre vie, par la peur, par la prudence, notre vie en est foncièrement impactée. Il y a un temps avant, il y a un temps après Corona. Mais maintenant, je vais vous parler de l'après-Pâques. C'est le temps où le Christ ressuscité, qui est invisible, est pourtant là. Si nous n'arrivions pas à éviter le virus, il s'impose. Sachons avec certitude que nous ne pouvons pas éviter le Christ. Mais attention, il ne s'impose pas. Il ne veut pas notre destruction, au contraire. Voilà une grande différence. Puis, il nous est impossible d'appréhender la nature de son corps. Là, je vous parle du corps du Christ pascal, pas du corps du virus que nos savants essaient de décortiquer. Le corps du Christ, quel grand mystère adorable, n'est plus de notre monde, corruptible et passager. Ce corps est pleinement divin, plein de la communion avec Dieu qui est vie, amour et lumière. Nous sommes angoissés, nous, puisque notre corps peut être affecté par le virus. Nous avons peur de la souffrance et finalement d'une mort physique pénible qui peut s'en suivre. Mais attention, le Christ pascal se manifeste dans notre monde. Il ne nous a pas quittés. Il est invisible et il est là. D'une manière ou d'une autre, il veut nous toucher, comme le Jésus terrestre a touché littéralement les lépreux, ces gens à éviter à tout prix à cause de leur maladie contagieuse. Nous pouvons nous focaliser sur le virus. Ou, chers frères et sœurs, chers amis, nous pouvons aussi et avant tout nous focaliser sur le Christ pascal, tel qu'il est maintenant. Nous ressemblons à Pierre qui a dit « Je vais pécher ». En d'autres termes, il faut que je survive au moins. Il n'avait pas d'autre choix. Et puis l'événement qui a été Pâques il y a 2 semaines, cet événement risque de sombrer derrière l'horizon du passé. Et notre mécanique de pensée, bousculée il y a 2 semaines, risque très vite de reprendre ses orientations fixes de l'avant-Pâques. Mais non, il est invisible, mais il est là.
les disciples ne le reconnaissent pas. On dirait quelqu'un d'un certain âge, qui a faim, qui veut manger quelque chose. Les enfants, n'avez-vous rien à manger? A-t-il demandé. C'est qui ce type-là? Dans l'après-Pâques, nous devons orienter notre pensée vers lui, chers amis. Lui qui possède l'immortalité en lui. Ne nous détrompons pas. La puissance du coronavirus, c'est quoi? C'est comme le poids de l'ombre. Combien pèse l'ombre? L'ombre, par exemple, du mont Everest. Comparez la puissance de l'ombre du mont Everest avec la pesanteur immense en kilos. C'est cette puissance-là qui a dirigé tous ces poissons dans le filet de ces pauvres pêcheurs débousselés. Le filet ne se déchira pas. C'est cette puissance-là qui a fait que le Christ pascal offre de la nourriture aux disciples. Voyez ce feu de braise avec du poisson dessus et du pain. En d'autres termes, le Christ pascal nous entoure, nous accompagne, sait de quoi nous avons besoin. Et c'est lui qui pourvoit. Il est invisible, et il est là. Après la Pentecôte, nous pouvons même être sûrs que lui, il est en nous. Et nous sommes en lui, comme s'il nous a attrapés dans ces filets indésirables de son amour. Donc notre corps abrite un trésor immortel. Notre corps est le temple de l'Esprit de Jésus. Cette rencontre avec notre Dieu, avec notre Seigneur ce dimanche matin, voilà un événement, une éruption de notre vie. Et elle ne peut que nous transformer. Chaque jour, nous sommes appelés à rester ouverts aux manifestations du Christ pascal. Elles seront sans doute surprenantes, pleines d'affection, attendues, inattendues, à des lieux certains, au temps certain. Préparez-vous-y. Sous le ciel ensoleillé et dans une nature printanière, il suffit déjà d'observer les oiseaux du ciel et les lys des champs. Nous exclamons, nous professons notre foi avec joie dans cet après-Pâques. C'est le Seigneur, il est là. Amen. Notre Père céleste,
Apprends-nous à être ton peuple fidèle en cette période de crise mondiale. Aide-nous à suivre les traces de ton Fils qui a donné sa vie par amour, qui est ressuscité, qui se manifeste dans notre vie, qui est là, dans ce moment, pour nous éclairer de sa lumière. Nous te prions pour tous les malades et les malades touchés par le coronavirus. Dieu, donne-leur la confiance qu'une rémission, une guérison prochaine est possible. Soutiens-les par ton esprit, dans leur corps et dans leur chair. Nous te prions pour les plus vulnérables. Dieu, protège nos personnes âgées et celles qui sont dans une grande précarité. Soutiens-les par ton esprit dans leur faiblesse. Ouvre nos cœurs pour davantage de solidarité et pour qu'ils puissent sortir de leur solitude et de leur misère. Nous te prions pour les jeunes et les actifs. Dieu, donne-leur la patience et éclaire-les de ta lumière pour qu'ils agissent en personnes responsables envers eux-mêmes et envers autrui, et qu'ainsi ils contribuent pleinement à l'effort demandé à chacun en cette période de confinement. Pour les étudiants des collèges et universités, dont les filières changent, dont les stages sont annulés, dont le diplôme est incertain, Dieu, montre-leur que si la vie est incertaine, leur confiance est en toi. Nous te prions pour nos gouvernements, nos chercheurs, nos acteurs économiques. Dieu, aide-les à plus de clairvoyance et d'humilité, afin que leurs actions soient transparentes et solidaires dans l'intérêt de tous, pour mener à bien la gestion de cette épidémie. Nous te prions pour les chefs d'entreprise qui prennent des décisions difficiles qui affectent la vie de leurs employés. Dieu, donne à ces femmes et à ces hommes la sagesse et aide-les afin que leur prise de décision soit guidée par la recherche de la justice et la générosité plutôt que la rentabilité. Pour les pasteurs et les dirigeants d'Église confrontés au défi de l'éloignement social, Dieu, aide-les à imaginer de manière créative comment prendre soin de leurs fidèles et comment continuer à exercer leur ministère dans leur ville et leur village. Nous te prions pour les chrétiens de tous les quartiers, communautés et villes, en particulier ici à La Haye, aux Pays-Bas. Que ton esprit nous inspire à prier, à donner, à aimer, à servir et à proclamer l'Évangile, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans le monde entier. Notre Père céleste, nous croyons et savons que tu es bon et que tu fais le bien. Apprends-nous à être ton peuple fidèle en cette période de crise mondiale. Donne-nous ta confiance, rends-nous solidaires, responsables, clairvoyants, humbles, justes et généreux. Fais-nous rayonner de ta lumière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Finalement, chers frères et sœurs, chers amis, à la fin de ce mini-culte, une toute petite requête. Peut-être pourriez-vous inviter 2 membres de votre famille ou du cercle de vos connaissances et d'amis, inviter à regarder cette vidéo, cet enregistrement, pour que la bonne nouvelle, le Seigneur est là, puisse aussi les encourager, pour que nous puissions vivre pleinement la vie que Dieu nous accorde. Merci beaucoup pour ce petit geste. Écoutons maintenant la bénédiction pour cette semaine, qui est tirée du livre de Jude. Il s'agit des 2 derniers versets. À celui qui peut vous garder de toute chute et de vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, oui, à Dieu seul, qui nous a sauvés par Jésus-Christ, notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance, avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen.